Aujourd'hui, on va parler du langage SQL, Structure Query Language. C'est un langage de structurer des requêtes qui nous permet de faire des traitements sur les bases de données et spécifiquement en général sur les systèmes de gestionnaire de bases de données. Donc SQL, c'est Structured Query Language en anglais, et le trans SQL ou avec l'abréviation TSQL, vous allez les trouver dans les livres ou bien dans Internet. Ça veut dire quoi? C'est une extension qui est en collaboration de Microsoft et de Sybase, qui ont adapté ce langage-là dans toutes les bases de données qu'il offre. Donc, les GBDR, c'est quoi? Ce sont des systèmes de gestionnaire de bases de données relationnelles. Ça permet de gérer les bases de données en entier. Donc, pour maîtriser le langage SQL, on va utiliser Microsoft SQL Server et on va partir de la version 2008 et plus. Bon, tout ce que vous trouvez comme GBDR sur Microsoft SQL à partir de 2008, vous pouvez appliquer ces règles qu'on va définir ici. Donc, qu'est-ce que c'est que le LDD? Donc, le langage de définition des données. Le langage de définition de données, ça nous permet de définir la base de données, de définir les tables, de définir les champs, les types et les tailles, et en plus de définir les clés primaires et les clés étrangères et tout ce qui est de définition de la base de données. Donc le MLD, c'est le langage de manipulation des données. Ça nous permet ça va permettre à manipuler les données. Donc l'utilisation des requêtes, les clauses, le select, le insert, le update, la mise à jour et tout ce que va être traité dans les cours qui suivent. Maintenant, je vais directement sur SQL Server. Moi, j'ai SQL Server 2014 et je vais essayer de faire une nouvelle fenêtre de requête. Donc, ça me permet de faire cette nouvelle requête ici. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est la création de ma base de données. Donc, la création de base de données, elle se fait de deux modes. Il y a le mode assisté, mais il y a le mode codage ou bien le mode script. Donc ici dans ce cours, je vais me contenter juste de ce qui est mode script, de ce qui est mode commande. Donc pour le faire, alors je fais la commande créer. Et je vais ici poser ma base, je vais nommer ma base de données. Donc, je vais faire la syntaxe, qu'est-ce qu'elle dire. Donc, je vais faire une base de données que je vais l'appeler trace 2020. Donc, et point virgule. Alors, là, j'ai une seule commande que j'exécute. Et voilà. Alors, j'ai obtenu la réponse. C'est que ma base de données a été créée. Donc, je fais ici. Voilà ma base de données, elle est là. Je choisis ma base de données. Ou bien, je vais ici. Alors, voilà ma base de données. Donc, par défaut, j'aurai pas la base de données. J'aurai d'autres bases de données. Mais
si par script je veux utiliser ma base de données, il faut que je saisis le nom de la base de ma base de données pour que chaque utilisation soit, parce que j'ai une base de données qui est par défaut sélectionnée, mais moi lorsque je veux faire des manipulations ou des création de tables ou bien etc. Alors j'ai une base de données qui est sélectionnée, mais pour que l'ensemble des commandes que je fais ici soit impacté dans ma base de données, il faut que j'utilise la commande is. Donc lorsque j'utilise is, ça permet directement de faire les requêtes sur la base de données, sur ma base de données. Donc là, j'ai créé ma base de données et j'utilise maintenant ma base de données. Donc, essayons de voir un peu ce qui est des bonnes pratiques. Donc, je peux faire alors slash étoile et étoile slash. Là, je mets tout ça en commentaire. Pourquoi? Parce que lorsque j'exécute, ça ne va pas s'exécuter tout le temps. Parce que si j'exécute une autre fois, regardez, il va me sortir une erreur comme quoi la base de données trace existe déjà. Donc, on va passer maintenant à la création des tables. Alors, pour créer une table, donc, créer, alors, qu'est-ce que j'utilise? Donc, nous allons continuer sur la manipulation de table. Donc, créer table, création de la table. Nous allons voir modification de table et suppression de table. Pour la création, on utilise la commande create table. Le nom de la table et les champs 1, le type, bon, son type et la taille, champ 2, type et taille, etc. Donc, pour le faire, donc je vais créer une table, réellement une table. La table, je vais créer la table et je l'appelle la table dépôt. Donc, je fais create table et je vais l'appeler dépôt et je vais saisir les champs. Donc, le premier champ, c'est la référence dépôt. Dépôt, elle est de type int et je fais une spécification de type qui est identité et ça va s'incrémenter de 1, ça va commencer de 1 et ça va s'incrémenter de 1. Alors, virgule. Deuxième champ, c'est la désignation. C'est varchar de 50. De 50.
Alors, mon troisième champ, ça sera le poids. Le poids, c'est soi-disant décimal de, décimal de 16. Ou bien, je le fais le poids integer entier, et c'est tout. Alors, après, je fais le destinataire. Destinataire, c'est le varchar de 50. C'est une chaîne de caractères. Après, c'est, je crois que c'est, on va ajouter le prix. Alors, prix. Alors, prix, ça sera un int. Donc, c'est, et après, la date dépôt. C'est une date. Et je ferme la parenthèse. Alors, je vais essayer de créer cette table sans rien du tout, sans clé primaire, comme ça. Je vais voir qu'est-ce que... Bon, il faut que je fasse le use. Ça, c'est pour que j'utilise ma base de données. Alors, qui va la créer sur ma base de données. Et je vais lancer la création de ma table. Alors, voilà, il me donne des erreurs que je devrais corriger. Il me donne colonne, paramètres aux variables de type de données varchar introuvable. Donc, il n'a pas de varchar. Et là, le n var. Le n var, c'est le... Alors, vous voyez que je sélectionne parce que là, parce que ici, c'est juste la syntaxe. Alors, la vraie syntaxe qui est là, qui va être exécutée. Donc, on va mettre type de données n var introuvable. Donc, n, bon, oui, c'est var, oui, alors, question de saisie. Là, lorsque ça devient bleu, ça, c'est la syntaxe correcte. Alors, j'ai fait une erreur de saisie. Donc, là, j'ai réussi donc, à créer ma table sur ma base de données. Lorsque je vérifie ici, je vais sur les tables et je vais trouver ma base qui est écrite ici. La base de données dépôt. OK. Alors, maintenant, si je veux faire des modifications sur ma base de données. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire comme modification? Alors, les modifications, ça se fait avec la commande alter. Alors, alter table, et je fais le dépôt. Alors, ici, ça va me permettre, je vais ajouter avec AT, je vais ajouter une colonne. Par exemple, je vais ajouter dans la table dépôt une colonne. Par exemple, une colonne. Alors, je vais l'appeler, par exemple total. Alors, une colonne totale. Colonne qui s'appelle total. Avec, le type numérique, bien sûr. Et son type, ça sera de 16, donc virgule 2. Donc, les chiffres après la virgule. Donc, je vais appliquer cette modification.
Ici. Alors là, je vais consulter. Alors, en faisant tout à fait une actualisation sur connexion et je vais essayer de voir mes colonnes. Alors, vous voyez ici que ma colonne a été ajoutée avec la commande alter table. Ok. Alors, je continue. En premier lieu, je vais vous donner la syntaxe générale d'alter de la modification de la table. Je m'excuse parce que je parle toujours base de données, mais on est sur la table, la base de données elle est créée une fois et toute, mais maintenant on est dans la manipulation de la table. Donc c'est alter table et je fais ma table, le nom de la table, et je peux ajouter avec add ou je peux altérer, modifier une colonne ou je peux dropper une colonne. Donc c'est ça la syntaxe. Là, ce que j'ai fait en premier lieu, j'ai ajouté une colonne avec alter table, drop, add, la colonne et son type. Maintenant, je vais modifier cette colonne. Alors, alter table, bon, toujours ma table dépôt, et je fais une autre alter et mon champ, alors numérique, je vais changer tout à fait son, je va être en intègre. Donc, je fais toujours, je vous rappelle que j'utilise ma base de données, malgré que vous voyez ici, bon, elle est sélectionnée, mais si elle n'est pas sélectionnée, on va faire use qui va permettre à notre code d'aller juste s'appliquer sur notre base de données ou notre table. Donc, j'exécute le changement que j'ai fait ici. Alors, ma souris, elle est un peu excitée. Donc, j'exécute. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la syntaxe est incorrecte. Donc, je dois trouver mon problème. Où est le problème que j'ai rencontré ou bien le problème que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié un terme, c'est que là, j'ai pas défini c'est quoi. Il faut que je définisse, c'est une colonne. Il s'agit d'une colonne. Donc, là, niveau table et niveau colonne, en plus. Donc, alors là, c'est réussi. Il faut que je fasse. Bon, on enchaîne. On vérifie maintenant notre colonne. Est-ce que la colonne qu'on a modifiée dans notre table dépôt a effectué le changement? Effectivement, j'ai maintenant total avec un compte type integer, comme je l'ai spécifié dans ma commande. Alors, maintenant, je vais exécuter la dernière clause de la commande de changement dans la base de données ou bien dans les colonnes de ma base de ma table. Donc, alter table toujours. Je fais la table, je choisis la table dépôt et je fais drop. Alors, il faut que je choisisse bien sûr la colonne. Alors, total. Alors,
Maintenant, je lui dis de dropper la colonne totale. Est-ce que et j'exécute. Bon, c'est réussi, c'est 100%. Et j'actualise. Je vais à ma table et à colonne. Voilà, ça a disparu. OK. On passe à la suppression de table. Donc, j'ai qu'une seule table et je vais la supprimer. C'est un cours. Alors, c'est ça l'objectif du cours. Je fais drop, table, ma table. C'est ça la syntaxe. C'est ça la syntaxe qu'on devrait exécuter. Mais pour moi, je fais drop table dépôt. Là, je vais supprimer ma table dépôt, la seule table que j'ai, etc. Mais pour cette commande, je précise bien que cette commande, elle est très très vigilante. Donc, il faut bien garder conscience parce qu'il y a des tables en production qui ont des données qui sont pertinentes et qui sont. On ne doit pas faire cette commande comme ça. Il faut bien préciser, il faut être très vigilant. Donc, je fais. Alors là, j'ai supprimé ma table. Alors. Elle n'existe plus. C'est une table de système. Voilà, ma table, elle n'existe plus. OK. Donc, maintenant, on passe à quelque chose de plus en plus important. Donc, on passe à la partie des clés primaires et clés étrangères. Donc, pour la partie des clés primaires, je vais prendre. Bon, c'est ça l'utilité du script. C'est que vous avez gardé toujours votre script. Vous pouvez le garder et vous pouvez le modifier et vous pouvez travailler dessus. Donc, là, pour les clés primaires, j'ai deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est la méthode 1. Alors, je vais faire en sorte que ref dépôt est un clé primaire. Donc, primary key. Alors, je vais le définir comme étant primary en phase de création. En phase de création, je vais définir comme étant le clé primaire. Comme étant le clé primaire. Donc, bien sûr, je vais ajouter ici l'option not nul parce que ça ne doit pas être nul. Et j'ai défini ici comme étant ref dépôt comme étant un clé primaire. Et j'exécute. Bon, notre commande a réussi. Bon, j'actualise. Donc, les tables. Là, voilà ma table, il est là. Et je vais voir les colonnes. Bon, voilà, ma table, elle est créée avec toutes les colonnes qu'elle avait, avec la colonne ref dépôt comme étant un clé primaire. Voilà la première méthode. Alors, la deuxième méthode,
méthode 2, alors c'est que je vais avoir, bon, bien sûr, j'essaie de copier le script. Donc là, je vais il y a deux. Alors là, je vais bien sûr dropper la base de données, la table. Oui. Alors, et je vais essayer maintenant de la construire avec une contrainte, primary key. Donc, quelle est l'utilité ici? Pourquoi? Qu'est-ce qui est la différence entre deux méthodes? Bon, la première méthode, quand j'ai créé ici la clé primaire, alors c'est le système qui s'occupe de me donner le nom de la clé primaire. Maintenant, avec sa méthode, c'est moi qui ai défini le nom de la clé primaire. C'est la différence qui existe. Ok, je vais essayer d'exécuter. Est-ce que ça... Ouais, non. Avant d'exécuter, il faut que j'enlève cette accolade. Et l'accolade, ça devrait être ici. Alors, je vais voir est-ce que ça a été droppé. Il faut que j'actualise. Alors là, j'ai pas de table. Alors là, j'exécute. Alors syntaxe inverse F dépôt. Alors il y a une erreur de syntaxe. Je dois trouver cette erreur là. Est-ce que bref dépôt c'est le même nom? Je dois trouver cette erreur. Bon, c'est tout à fait simple. Je crois que j'ai oublié une virgule ici. Alors, ouais, je vois que alors la contrainte primary key et là on est sur le même, on a de trouver cette erreur de syntaxe. Bon, c'est toujours l'erreur qui est là. Alors, est-ce qu'on devrait la mettre entre les côtes pour désigner qu'il s'agit d'un champ? Voilà, c'est réussi.
et j'ai essayé de créer la clé primaire de deux méthodes. Bon, on enchaîne. Maintenant, on va voir comment supprimer une clé primaire. Ensuite, on va voir comment ajouter une clé primaire. Donc, toujours avec la modification, on a déjà parlé que ça se fait avec la commande alter table, dépôt bien sûr, on a dit, et je fais drop, et qu'est-ce que je vais dropper? La contrainte P de la clé primaire. Alors, ref dépôt, alors ref dépôt, c'est ça. Alors normalement, c'est ça la syntaxe. Alors, oui. Normalement, ça doit réussir après exécution. OK. Maintenant, je vais vérifier. Je vais essayer de vérifier la première des choses. Alors, essayons de vérifier est-ce que notre table a toujours la clé primaire. Non, la clé primaire a disparu. Donc, je vais l'ajouter sur dépôt et add. Bien sûr, c'est toujours avec add et contrainte. Bon, la contrainte. Alors, la contrainte est pk ref dépôt et j'exécute. Ça va me permettre à ajouter ma clé primaire. Alors là, oui, oui, alors, il faut que je définis comme étant primary key, sur ref dépôt. Bien sûr, ça doit être comme ça. C'est la syntaxe qu'il faut que j'exécute. Oui, je vérifie maintenant. Voilà. J'ai récupéré et c'est fait. Bon, pour les clés étrangères, ce qu'on appelle les foreign keys, j'ai besoin d'une autre table. Donc, je dois créer une autre table qui s'appelle trace et qui a les champs suivants. C'est id trace, int identity, donc j'ai déjà expliqué, ça va partir de 1, ça va s'incrémenter avec 1. Donc, bien sûr, je vais utiliser alors le deuxième champ,
c'est le champ ref dépôt qui est un integer et que pour cette méthode, on va voir plusieurs méthodes ici, que c'est foreign key. Alors, key référence, c'est-à-dire la table dépôt, et qui va être avec ref dépôt, qui est la clé primaire de la table dépôt. Je vais expliquer cette notation. Alors, un autre champ qui est le champ statut qui est de varchar, alors de voilà 20, et un autre champ date trace de type date. Alors, et je fais je définis la clé primaire comme nous avons parlé, nous avons expliqué avant. Alors, ça s'appelle trace. Bon, c'est la meilleure méthode que je vois moi, c'est que je l'appelle pour que je puisse l'utiliser avec son nom. Primary key. Alors, sur ID trace. Donc, ma base de données, elle est là. Bon, ça, alors, ajout de clés étrangères, ça, ça suppose, bon, on peut le faire de deux méthodes. Donc là, c'est la première méthode que je vous explique. Donc, alors, je vais créer la table trace et avec son identifiant et la référence de la clé dépôt sur laquelle je vais faire le clé primaire, le clé étrangère, et le statut, la trace et les dates, etc. Alors, je vais essayer de créer. Alors, là, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Alors, méfiez-vous des erreurs de saisie. Ça se passe toujours et ça permet d'avoir des erreurs, mais c'est pas un problème. Il faut juste que vous ayez une interprétation tout ce qui est écrit en rouge. Donc l'outil vous aide à définir. Il vous donne presque les erreurs qui existent. Voilà. Maintenant, j'ai créé ma deuxième table. J'actualise et je vais là pour pouvoir avoir les deux tables avec la colonne. Alors, il y a deux colonnes. Il y a la colonne qui est avec la clé primaire de la table trace et avec la deuxième clé qui est la clé étrangère. Si je fais maintenant pour avoir si je veux générer
Alors, générer un script de la base de données en tant que, alors, fichier, travail d'agent, nouvelle requête, fichier. Donc, si je fais le fichier, qu'est-ce qu'il va me donner? Bon, c'est souvent un fichier, c'est pas ça ce que je veux. Alors, schéma de la base de données. Donc, alors là, c'est pas qu'est-ce qu'il j'ai pas l'installation ou bien j'ai pas l'installation du fichier schéma pour avoir le schéma de la base de données ou bien le rapport personnalisé de la base de données. Est-ce que je peux pas faire le schéma? C'est pas, est-ce que c'est une... Alors là, il me dit que, alors, Alter autorisé, tu peux ajouter des objets depuis la cherche. Non. Donc, on ne peut pas ici avoir le schéma. Bon, on continue notre enchaînement sur la définition des données. On continue sur la manipulation des données. Et on est sur le point de réviser la création ou bien de réaliser la création des clés étrangères sur deux tables. On a vu la première méthode et maintenant on s'est arrêté à ce que les schémas n'apparaissent plus. On avait un problème sur l'autorisation sur la base de données de notre DBA. Voilà, j'ai exécuté cette commande qui m'a donné l'autorisation de voir le schéma des bases de données. Donc, on a créé, parce que on a créé notre table. Donc, pour voir le schéma, vous allez dans schéma de base de données, vous faites nouveau schéma de base de données, vous avez vos deux tables, vous sélectionnez les deux tables et vous allez voir de table avec la relation qui existe entre les deux tables et qui est définie par la clé étrangère. Bon, maintenant je vais dropper la table trace. Et je vais essayer de faire la deuxième méthode. Bien sûr, je vais pas créer toute ça le script. Je vais juste copier-coller le script. Et au lieu de faire, il faut le définir ici le front key. Je vais le définir en utilisant bien sûr la contrainte et en définissant le nom du front key du clé étrangère qui est le ref dépôt. Bien sûr, ça comme vous voyez, nous avons ici notre contrainte de clé avec la contrainte, avec le nom de la clé. Et on va sur cette base de données, cette table, créer
On va essayer de la copier ici. Notre pour la voir tout à fait d'une façon logique. Voilà, on va essayer d'avoir notre... Alors, c'est rêve dépôt. Rêve dépôt. Ok. Maintenant, c'est constructif. Alors là, je vais créer ma base, ma table avec la clé étrangère. Donc, c'est venu ici. Il faut que j'actualise. Et là, j'ai ma table avec la clé primaire et ma clé étrangère. Donc ça, c'est la deuxième, c'est la méthode 2. Et pour cette méthode, elle est très souhaitable parce que elle me permet de mettre le nom, de choisir le nom de notre clé étrangère. Maintenant, la méthode numéro 3, c'est que j'ai une table. Ma table, bon, la table, elle est créée. Et je crée la table, elle est créée sans clé étrangère. Elle est créée la table, elle est créée sans clé étrangère. Ouais. On l'a créé sans clé étrangère. Ouais. Et enfin, je vais ajouter, j'ai pas le temps de faire toutes les, je vais juste copier cette ligne pour l'ajouter. Ou bien, on peut, sans être, alors, je vais ma contrainte. Alors, j'appelle mon clé primaire. Alors, dépôt. Alors, et j'essaie de vous familiariser avec les manipulations pour bien comprendre les commandes du script. Alors, vous voyez que même moi je fais des fautes de saisie. Alors mais c'est pas grave, on a tendance à les récupérer plus facilement. Donc alors je fais ma contrainte avec le nom de, j'ai pas besoin de ça. Alors là, je fais ma contrainte, donc sur la table d'épaule, une contrainte. Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Non. Alors, j'essaie d'exécuter. On est sur un problème de clé contrainte. Syntaxe incroyable vers le mot clé contrainte. Ah non.
qu'on est sur le bon chemin. Et oui. Alors, pour en terminer, lorsque j'ai construit la phrase de contrainte de création de contrainte de la clé étrangère, il faut que je dise à ma table que je vais effectuer une modification sur la table trace. Alors, pour le faire, nous avons vu la commande alter table. Alors, le nom de la table trace et je fais la clause add. Ok. Alors, j'exécute. Bon. Alors, avant, je vérifie comment le statut de ma table. Est-ce que ma table contient une clé étrangère? Non, ma table ne contient pas de clé étrangère. Donc, j'exécute cette commande. Voilà, c'est réussi. Actualiser toujours pour avoir les dernières modifications. Et voilà, j'ai ma clé étrangère qui est exécutée. Donc, pour récapituler, nous avons vu en premier lieu la manipulation des données ou bien la définition des données d'une base de données, la création de tables, la modification d'une table et la suppression des tables. Donc, avec les différentes clauses qu'il existe. Et nous avons vu la création des clés primaires avec les méthodes qu'il existe et quelle est la meilleure méthode ou bien pourquoi elle est meilleure. Bon, parce que c'est personnalisé. Et la création des clés étrangères qui effectuent la relation entre les deux tables. Alors,